Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un homme important dans l'histoire de la résistance, Jean Moulin. Lorsque les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon, André Malraux prononce un discours commençant par « Comme Leclerc entrant aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. » Ces mots ont gravé dans la mémoire collective le souvenir d'un homme qui a marqué l'histoire de France par son courage et son engagement indéfectible pour la liberté. Jean Moulin, devenu symbole de la résistance française, a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'occupation nazie. Sa vie, bien que tragiquement courte, a été un modèle de dévouement, de résistance et de sacrifice pour la nation. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La résistance, c'est l'ensemble des mouvements et des actions menés par les Français pour lutter contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La résistance a été à la fois militaire et civile, impliquant des sabotages, des actions armées et la diffusion de la propagande. Unifier, c'est rassembler des personnes ou des groupes qui sont divisés pour les faire travailler ensemble vers un objectif commun. L'occupation, c'est la période pendant laquelle les forces allemandes ont contrôlé une partie ou la totalité de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occupation a été marquée par des privations, des répressions et des persécutions. Le maquis, c'était des groupes de résistants armés qui se cachaient dans les régions rurales de France pendant l'occupation. Ils menaient des actions de guérilla contre les forces allemandes et les collaborateurs. La trahison, c'est l'acte de dénoncer ou de livrer quelqu'un ou quelque chose à l'ennemi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Né en 1899 à Béziers, Jean Moulin a grandi dans une famille républicaine et a été profondément influencé par les valeurs de justice et de liberté. Dès son plus jeune âge, il a marqué un intérêt pour la politique et les arts. Sa carrière dans l'administration publique a commencé très tôt et il a rapidement gravi les échelons pour devenir le plus jeune sous-préfet de France à l'âge de 27 ans. Pourtant, c'est durant la Seconde Guerre mondiale que son destin s'est véritablement forgé. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, Jean Moulin était préfet d'Eure-et-Loir, une position de responsabilité dans un contexte de plus en plus instable. En 1940, l'armée allemande a envahi la France et Moulin a été confronté à une situation critique. Refusant de signer un document qui aurait accusé à tort des soldats sénégalais d'actes de barbarie, il a été arrêté et torturé par les nazis. Ce refus de collaborer avec l'occupant montre déjà la détermination de Jean Moulin à défendre ses principes, même au prix de sa vie.
Après une tentative de suicide pour éviter de céder sous la torture, il a été relâché. Cet épisode tragique l'a convaincu de rejoindre la résistance et de consacrer sa vie à la lutte contre l'occupant. En 1941, Jean Moulin s'est rendu à Londres pour rencontrer le général de Gaulle, chef de la France libre. De Gaulle cherchait à unifier les divers mouvements de résistance qui, bien que nombreux, étaient fragmentés et manquaient de coordination. Jean Moulin a été choisi pour cette mission délicate. De retour en France, sous le nom de guerre Rex, il a commencé à organiser les différents groupes de résistants. Sa mission était périlleuse. Non seulement il devait éviter les forces d'occupation, mais il devait aussi naviguer entre des résistants souvent divisés par des idéologies diverses. L'une des grandes réalisations de Jean Moulin a été la création du Conseil national de la résistance, CNR, en 1943. Avant la formation du CNR, la résistance française était divisée en plusieurs groupes, chacun ayant ses propres objectifs et méthodes. Ces divisions affaiblissaient la résistance dans son ensemble, rendant difficile une action coordonnée contre l'occupant. Jean Moulin a compris l'importance de l'unité et a travaillé sans relâche pour convaincre les chefs de ces mouvements de s'unir sous une seule bannière. Grâce à ces efforts, le CNR a réuni des représentants de différents mouvements de résistance, ainsi que des membres des partis politiques clandestins et des syndicats. Ce conseil a permis de centraliser les efforts de résistance et d'organiser des actions plus efficaces contre l'occupant. Sous la direction de Jean Moulin, le CNR a coordonné les sabotages, des attaques sur les infrastructures et a aidé à la diffusion de la propagande de la France libre. Moulin a également contribué à l'organisation des maquis, ces groupes de résistants armés cachés dans les régions rurales de France. Les maquis ont joué un rôle crucial dans la libération de nombreuses régions françaises avant l'arrivée des forces alliées. En coordonnant ces groupes, Jean Moulin a permis d'intensifier les actions contre l'occupant et de préparer le terrain pour le débarquement allié. Malgré ses succès, la mission de Jean Moulin a été tragiquement interrompue en juin 1943. Lors d'une réunion à Caluire, près de Lyon, il a été arrêté par la Gestapo, suite à une trahison dont l'origine reste encore aujourd'hui controversée. Emmené à Lyon, il a été interrogé et torturé par Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon. Malgré la violence des interrogatoires, Jean Moulin n'a jamais révélé les secrets de la résistance. Il a résisté jusqu'à la fin, mais ses blessures étaient trop graves. Il est mort en juillet 1943, probablement dans un train en direction de l'Allemagne. La mort de Jean Moulin a été un coup dur pour la résistance française, mais elle n'a pas été vaine. Le CNR, qu'il avait contribué à créer, a continué à jouer un rôle central dans la lutte contre l'occupation. L'unité qu'il avait instaurée a permis de renforcer les actions de résistance et a préparé le terrain pour la libération de la France en 1944. Aujourd'hui, Jean Moulin est considéré comme l'un des plus grands héros de la résistance française. Son engagement, son courage et son sacrifice ont fait de lui un symbole de la lutte pour la liberté. Son nom est associé à l'unité de la résistance et à la détermination
de lutter contre l'oppression, quel qu'en soit le prix. En 1964, ses cendres ont été transférées au Panthéon, à Paris, lors d'une cérémonie émouvante présidée par André Malraux. Ce geste a symbolisé la reconnaissance de la nation pour son sacrifice. Le discours de Malraux, avec ses mots puissants, a immortalisé Jean Moulin dans la mémoire collective. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Ce cortège représente non seulement les souffrances de ceux qui ont combattu l'oppression, mais aussi l'héritage de résistance et de courage qu'ils ont laissé derrière eux. En conclusion, Jean Moulin a laissé un héritage symbolique fort. Il incarne le refus de la soumission et le choix de la résistance face à l'injustice. Pour les générations futures, son histoire est une leçon de courage, d'abnégation et de patriotisme. Aujourd'hui, de nombreux établissements scolaires, rues et places portent son nom, perpétuant ainsi la mémoire de cet homme exceptionnel. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de femmes dans la résistance.